Je voudrais d'abord saluer l'Église. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci pour l'invitation. C'est la première fois que je vois cette belle Église. J'en avais souvent entendu parler. Alors je vais dire comme Job, mon oreille avait entendu parler, aujourd'hui mon œil l'a vu. Je vais vous dire quand même une petite anecdote. J'ai participé financièrement, mais vraiment petit, à la construction de cette église. Amen. Je vais vous dire comment. Il y a très longtemps, l'église devait être en construction, et j'avais rejoint une petite équipe d'Ambarès, là, je me rappelle quelques noms, je sais qu'il y en avait un, il s'appelle Stéphane, et je reconnais le frère aussi là-bas. On s'était revus, je les avais rejoints au Puy-en-Velay, on avait descendu quelques villes, enfin 3-4 semaines avec eux, et je me rappelle, les frères, après la réunion, disaient, si vous achetez une crêpe au chocolat, égale un parpaing. Et comme moi je suis gourmand, donc je dois avoir quelques parpaings ici dans cette assemblée. Voilà, je bénis Dieu pour d'être avec vous. Merci pour l'invitation, pour les frères. Que Dieu vous bénisse. Merci à Dieu. Je dis souvent, quand je viens faire une mission quelque part, Seigneur, moi je ne connais pas, je ne sais pas. Et je suis franc, je ne connais pas, je ne sais pas. Et Dieu, ce qui me rassure, il me dit au fond de mon cœur, mais si toi tu ne connais pas, si tu ne sais pas, moi je sais. Amen. Dieu sait. Il le dit souvent dans la parole de Dieu, je sais quand tu t'assois, je sais quand tu te lèves, je sais quand tu te couches. La parole n'est pas sur ta bouche que moi je la connais déjà. Donc ça me rassure. Moi je ne connais rien, je connais que quelques visages, mais Dieu sait, il connaît. Il le rappelle à chacune des églises de l'Apocalypse. Dans toutes les églises de l'Apocalypse, vous verrez, il est dit toujours ces mots. Je sais, je connais. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Je sais même que tu as du discernement, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Mais je sais aussi que tu as abandonné ton premier amour. Dieu sait. Il dira même à une autre église, je sais que tu passes pour être vivant, mais que tu es mort. Dieu sait, Dieu connaît. Moi je ne sais pas, je ne connais pas, mais Dieu sait, il connaît. Et je dis souvent, quand Dieu envoie un serviteur, quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Il n'enverra jamais quelqu'un sans message. Quand Dieu envoie, Dieu pourvoit. Il pourvoit. Je veux prier avec vous. On peut fermer nos yeux, incliner nos fronts, frères et sœurs. Je salue tous nos amis qui sont avec nous aussi, qui sont venus écouter l'Évangile. Seigneur, je veux remettre maintenant ces moments entre tes mains. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Alléluia. Je sais qu'elle ne retourne jamais à toi sans avoir produit son effet dans les cœurs. Tu sais, toi, tu connais. Tu sais ceux qui ont un beau visage, mais peut-être le cœur attristé, le cœur vide. Tu sais tout, Jésus. Je veux te faire confiance ce soir. Prends ces moments entre tes mains, serre-toi de moi. Oh, je suis comme un instrument, j'ai tellement besoin de ta grâce. C'est toi qui rends capable. Seigneur, rends capable ton serviteur d'annoncer ta parole. Je chasse aussi tout interdit. Tout interdit. Toute chose qui voudrait se dresser contre ta parole, Seigneur. Je chasse toute chose. Dans le nom de Jésus, que ta parole ait la liberté d'agir dans mes cœurs. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je suis venu, mais croyez-moi, avec beaucoup d'opposition. Quand il y a l'onction, l'opposition n'est jamais très loin. C'est vérifiable dans la Bible, à plusieurs endroits. Quand Samuel a oint David avec la corne, je ne sais plus le chapitre, peu importe, c'est dans le livre de Samuel, quand il a été oint, l'onction, aussitôt, le verset suivant, et Saül fut agité d'un mauvais esprit. Quand l'onction est là, l'opposition n'est pas très loin.
Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit par l'Esprit dans le désert. Qui est-ce qui arrive aussitôt? Satan. Quand l'apôtre Paul prêche à un moment à un homme, à un proconsul désireux d'entendre la parole de Dieu, aussitôt un homme fait opposition. L'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, dit à cet homme, fils du diable, tu vas devenir aveugle, et cet homme est sorti aveugle. Alors moi je veux croire que dans cette soirée, il va se passer certaines choses. Amen. Soyez bien attentifs. Ne laissez pas tomber à terre une seule parole qui va être annoncée. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Je voudrais faire avec vous une lecture dans le livre du prophète Zacharie, fin du chapitre 2, début du chapitre 3. Écoutez ce que dit le prophète. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé. J'aime pas trop ce mot-là, parce que lui ne sommeille ni ne dort. Il y a une autre version qui dit car il s'est levé de sa sainte demeure. Et il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. Mais l'ange a pris la parole et a dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Alléluia. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils mirent sur sa tête un turban pur et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là et on dit Amen. Amen. Ça va être simple, croyez-moi. Je veux rester simple afin que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu. Un jour, une petite fille a dit à sa maman, « Maman, quand je lis la Bible, c'est tellement simple et quand j'écoute le serviteur, c'est tellement compliqué. » Alors il faut rester simple ce soir. Amen. Le message, c'est celui-ci. Un Dieu qui est capable d'imposer le silence. Il n'y a pas un cantique qui dit, et qu'on chante souvent dans nos réunions, et quand il dit silence, tout lui obéit. C'est pas comme les hommes. Parce que souvent dans nos réunions, on dit aux gens qui arrivent, silence. Mais ça continue à parler. Des fois, moi, j'ai remarqué dans nos conventions, dans nos grands rassemblements, dans nos retraites spirituelles, des fois, le serviteur de Dieu prêche et il est obligé d'arrêter en disant « Faites silence !» Mais ça continue quand même à parler. Mais quand Dieu dit silence, écoutez bien, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus un oiseau qui vole, il n'y a plus un oiseau qui chante, il n'y a plus un animal qui court, il n'y a même pas un poisson qui nage. Parce que quand Dieu dit silence, tout lui obéit. Tout se paralyse, tout se fige, parce que Dieu a dit silence, et c'est marqué dans la Bible, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est levé de sa sainte demeure. Et je prie pour que ce soir, au travers de cette réunion, Dieu impose le silence à certaines situations que des gens vivent. Amen. Pourquoi je prêche ce message ce soir? Parce que des fois, même dans nos vies chrétiennes, on transporte avec nous des situations qui nous font mal. On les traîne derrière nous. Et ça dure depuis des semaines, des mois, des années, avec des angoisses, avec des inquiétudes. Et je voudrais tellement ce soir que Dieu se lève de son saint trône et qu'il dise à ta situation, silence, et que tout redevienne calme. Vous êtes avec moi dans le message? Un Dieu capable d'imposer le silence. Alors vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il
avec Josué, le souverain sacrificateur. Quand on n'a pas la clé, on ne peut pas ouvrir. Mais quand Dieu nous donne la clé, c'est différent et les serviteurs de Dieu le savent très bien. Ce passage, il a une portée qui est prophétique et historique aussi. Josué revient de déportation avec Zorobabel. Ils ont passé pratiquement 70 ans exilés. Et Josué revient. Josué veut reprendre son service de serviteur de Dieu. Mais il ne peut pas. Parce que ses vêtements sont sales. Et Satan le sait. Satan le regarde et il est là pour l'accuser. Mais Dieu va réduire au silence Satan. Parce que Dieu est un Dieu qui impose le silence. Amen. Derrière Josué, ce n'est pas simplement un homme que le diable vise. C'est toute une nation. La nation d'Israël qui a désobéi, qui a péché. Et derrière Josué qui veut reprendre son service, il ne peut pas reprendre son service. Ses vêtements sont sales. Alors Dieu va faire quelque chose de formidable. Et vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, ça va être plus simple qu'un petit enfant. Dieu va dire à l'ange, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-le d'un habit de fête. Mettez un turban sur sa tête. Et là, je vois que Satan a disparu. On est devant une image qui est formidable là. C'est l'image de la justification. Quand Dieu justifie quelqu'un, c'est avec moi, c'est par là que ça se passe. Quand Dieu justifie quelqu'un, plus personne n'a le droit de parler. Satan est obligé de se taire. Si Dieu veut justifier quelqu'un au milieu de nous ce soir, même les serviteurs de Dieu n'ont rien à dire. Amen. Parce que c'est Dieu qui justifie. La Bible dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et moi, je veux croire que dans cette assemblée, peut-être, si Dieu veut justifier quelqu'un, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, même si tu es tombé bien bas dans le péché, que les autres te regardent avec des regards un peu bizarres. Oh, pas celui-là, pas celle-là. Mais si Dieu veut justifier, plus personne n'a le droit de parler. C'est Dieu qui justifie et il impose le silence. Regardez deux exemples dans la Bible. Un père avait deux fils. Il a dit, le plus jeune a dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Son père le lui a donné, il est parti dans le monde. Et il a dilapidé tous ses biens avec les gens de mauvaise vie. Quand il n'avait plus rien, il s'est mis au service des fermiers qui étaient là. Ah, il a gardé les porcs. Et puis la Bible dit qu'il aurait bien voulu se rassasier des carouges, mais personne ne lui en donnait. Alors étant rentré en lui-même, il a dit, et combien d'ouvriers dans la maison de mon père a du pain en abondance, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous allez voir, c'est la même image que pour Josué, le souverain sacrificateur. Quand son père, parce que souvent nous, on se sert de cette parabole pour accuser le fils. Souvent j'ai écouté des serviteurs, mais cette parabole n'a pas été pour montrer l'erreur du père, mais elle a été écrite pour montrer l'erreur du fils, mais elle a été écrite pour montrer la compassion du père. Quand son père l'a vu, il a couru. Et comme pour Josué, ôtez-lui ses vêtements sales. Revêtez-le d'habits de fête. Mettez un anneau à son doigt et des souliers à ses pieds, car voici mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Amen. Il était loin, il a été sauvé. Alors je sais, il y a le frère aîné quand même qui a ouvert son bec. Mais pour moi, tu n'as rien fait, mais le père a dit, mais écoute, tu avais tout ce que tu voulais, toi. Pourquoi tu ne l'as pas utilisé? Ton frère était mort, il est revenu à la vie. C'est Dieu qui justifie. Amen. C'est Dieu qui justifie. Et quand Dieu justifie, plus personne n'a le droit de parler. Est-ce que vous comprenez cette parole? Jean chapitre 8.
une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Les hommes de loi sont venus, l'ont traîné aux pieds de Jésus et ont dit « La loi ordonne de lapider une telle femme. Toi, que dis-tu » Jésus ne dit rien. Il écrit par terre. Et puis à un moment, devant tous ces accusateurs, les accusateurs vont devenir accusés. Jésus va dire que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Et la Bible dit que tous accusés dans leur conscience, du plus petit jusqu'au plus grand, ont jeté les pierres par terre. Jésus s'est trouvé seul avec cette femme et il lui a dit « Mais où sont ceux qui t'accusent ? Va, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Vous comprenez ça? Un Dieu qui est capable d'imposer le silence. Je le répète dans cette assemblée. Il y a peut-être quelqu'un qui a été mal jugé, mal vu. On lui a peut-être fermé la porte. Et peut-être que ce soir, il est là dans cette assemblée. Mais si Dieu veut te justifier, à partir du moment où tu reconnais ton état, à partir du moment où tu te repens, à partir du moment où tu fais comme le fils prodigue, étant rentré en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Devant la repentance, Dieu justifie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais la Bible dit qu'il fait grâce aux humbles. Amen. Voilà mon message, un Dieu capable d'imposer le silence. Si vous le voulez, on va le voir dans la Bible, à plusieurs endroits où Jésus a dit « Chut, silence », et tout s'est arrêté. Vous êtes d'accord avec moi? Avant peut-être de parler de Jésus, je pensais aux nations. C'est bizarre ce que je vais dire. Mais les nations qui s'agitent. Le psaume 2 nous dit ces mots, mais pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois et les princes de la terre se liguent contre l'Éternel et contre son oint? Pourquoi disent-ils, mais brisons leurs chaînes, détachons-nous de leurs liens? Celui qui siège dans les cieux rit et se moque d'eux. C'est moi qui ai oint mon roi, mon oint, dit l'Éternel. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'y vite. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de tumulte aujourd'hui parmi les nations. Mais même les nations, peut-être pas aujourd'hui, mais en son temps, les nations seront aussi réduites au silence. Beaucoup de nations se liguent contre l'Éternel et contre son oint. Vous avez remarqué aujourd'hui, on se moque beaucoup de Jésus. C'est pas tellement de Dieu qu'on se moque, mais c'est de Jésus. Moi j'ai remarqué cela, et vous savez que la moquerie c'est un signe de la fin des temps. Quand vous verrez des gens se moquer de Dieu ou de Jésus, c'est un signe de la fin des temps, parce que l'apôtre Pierre dit que dans les derniers temps, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. C'est un signe de la fin des temps. Je voudrais dire à quelqu'un, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Moi j'étais révolté, je ne sais plus, c'était l'été dernier, et quand ils ont fait l'inauguration des Jeux Olympiques, là, avec la scène, avec des personnages un peu bizarres, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quelle honte pour notre pays. On a été la risée de tous les autres pays. Parce que dans les autres pays, on respecte même toutes les religions, mais ici en France, enfin je ne veux pas faire politique, mais alors... Mais bientôt, même les nations, Dieu les réduira au silence. La Bible dit qu'il brisera les nations comme un potier brise des vases d'argile, parce que c'est un Dieu qui réduit au silence. Amen. Et qui impose le silence. On continue? Amen. Là, ça va devenir intéressant.
Marc, chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant: « Tais-toi, silence, et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: « Mais qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine ?» Il commande même avec autorité aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Amen. Devant la justification, Dieu impose le silence. Aux nations, il imposera un jour le silence, je le crois. Mais même aux esprits démoniaques, aux esprits impurs, quand il dit silence, tout lui obéit. Amen. Tout. Moi, je me suis penché un peu sur ce passage-là. Ils se rendirent à Capernaum le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue. Il y avait là un homme qui avait un esprit impur. Je ne sais pas combien de temps cet homme avec son esprit impur était dans la synagogue, mais je sais une chose, c'est que le chef de la synagogue n'avait rien dit. Peut-être était-il là depuis des semaines, des mois, des années. Le chef de la synagogue n'avait vu que du feu. Il a fallu que Jésus entre dans la synagogue pour discerner qu'il y avait quelqu'un qui était possédé par un esprit impur. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, j'espère qu'après vous passerez une bonne nuit. J'ai 2-3 témoignages à vous donner. Aujourd'hui, ce genre de personnages, ils ne sont plus dans les déserts. Ils ne sont plus dans les cimetières en train de se meurtrir avec des pierres. Aujourd'hui, ce genre de personnages, ils sont dans nos conventions. Ils se baladent. Ils sont dans nos missions régionales. Ils sont même dans nos églises. Ce genre de personnages. Alors prions Dieu que Dieu nous donne du discernement. Demandons à Dieu le discernement des esprits afin que ce genre de personnage-là soit dévoilé, qu'on puisse dire silence, tais-toi et qu'il sorte. Amen. Moi je vais vous dire, on a fait une mission régionale il n'y a pas tellement longtemps, il y a l'année dernière sur Montluçon, parmi notre jeunesse, il y avait 2 jeunes filles qui étaient possédées, dont la fille d'un serviteur de Dieu. C'est peut-être choquant ce que je vous dis, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, ils sont dans la synagogue. Je me rappelle, je parle parce qu'il y a beaucoup de jeunes au milieu de nous, et c'est bien quand même d'avertir les jeunes. Un serviteur de Dieu me disait, moi j'ai vu un jeune garçon qui avait un comportement un petit peu bizarre, alors je l'ai suivi, il se faufilait dans les caravanes le soir. Je l'ai suivi parce qu'il avait un comportement bizarre. Quand je suis arrivé près de lui, au bout de quelques mètres, 100 mètres, il était accroupi le long de la caravane et il se coupait les veines. Et le serviteur a dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon petit? Je fais un pacte avec Satan. Mais quand Dieu dit silence, tout lui obéit. Les 2 jeunes filles qui étaient dans notre mission régionale ont toutes les 2 été délivrées. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes et qui malheureusement aujourd'hui font beaucoup de tort et de mal dans notre jeunesse. Celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans nous. Amen. Amen. Béni soit Dieu pour les serviteurs de Dieu animés de l'Esprit de Dieu. Je vais vous faire peut-être sourire. Un jour, un ancien me disait ce témoignage.
Il était en train de prier pour quelqu'un qui était lié avec son étudiant. Ça a duré pas mal de temps, et puis à un moment donné, l'ancien est obligé de sortir pour boire un verre d'eau, et l'étudiant s'est trouvé tout seul avec cette personne. Alors il a fait comme l'ancien, au nom de Jésus, et puis la personne a commencé à se réveiller et à foncer vers lui. Non, 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 c'est pour Henri, c'est pour Henri. Non, celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Merci à Dieu, quand Jésus dit silence, quand il lui a dit silence, tais-toi, quand il lui a imposé le silence, le démon est sorti. J'aurais bien à cœur de vous donner un témoignage, mais j'ai peur après que vous ayez une nuit un petit peu agitée. Et je vais quand même vous donner ce témoignage. Amen. Pour vous montrer l'autorité de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez écouté parler de cet homme qui s'appelle John Ramirez? Il y en a, oui, qui hoche la tête. C'est un beau témoignage. J'ai envie de vous en dire 2-3 mots pour vous montrer quand Jésus dit silence, même le diable et les démons sont obligés de s'enfuir. John Ramirez, c'est un homme qui vit aux États-Unis, dans la ville de New York. Dès son jeune âge, il a été initié au satanisme. Son père était aussi un sorcier. John Ramirez le dit dans son témoignage, son père priait le diable de 7 heures du soir jusqu'à 5 heures du matin, tous les jours. Il dit souvent, j'écoutais mon père qui parlait en langue, des langues sataniques. Et John Ramirez a été initié dans le satanisme. À l'âge de 9 ans, on l'a initié. Écoutez le témoignage, ça vaut le coup. C'est pour la gloire de Jésus. Il a grandi, c'est devenu quelqu'un, un monument, un des plus grands sorciers satanistes de la ville de New York. On venait chez lui pour toutes sortes de choses, pour qu'il jette des sorts, etc., etc. Il parlait aux principautés, aux autorités, et il faisait même des sacrifices avec du sang. Et il disait, quand j'avais pas de sang, je me coupais et je buvais mon propre sang. Ça allait très loin. Et puis un jour, écoutez bien, ça vaut la peine que vous ouvriez vos oreilles. Un jour, on est venu le trouver, on lui a dit, John, voilà, il faudrait que tu me débarrasses d'une femme, là. D'accord, je vais m'en débarrasser. Normalement, en 21 jours, tout était réglé. Et ils conviennent d'un prix, et les gens, avant de sortir de chez John Ramirez, disent, mais on te prévient, cette femme, c'est une chrétienne. Ah! John Ramirez a dit, si c'est une chrétienne, je vais le faire gratuitement. Et il a commencé tous ces rituels, tous ces sacrifices. 15 jours, 18 jours, 20 jours, 21 jours, la personne était toujours là. Alors il s'est posé des questions. Il s'est dit, mais alors ma réputation est en jeu. Les gens ne viendront plus chez moi maintenant. Et un soir, écoutez bien, il le dit dans son témoignage, un soir, Satan est venu le trouver chez lui en personne. Et quand John Ramirez a vu Satan, il lui a expliqué la situation, et Satan lui a dit, laisse-la tranquille, parce que celui qu'elle sert a dit de la laisser tranquille. John Ramirez a compris qu'au-dessus du diable et de tous les démons, il y avait quelqu'un qui était encore plus grand et plus fort. Il s'est mis à chercher celui qui était plus grand et plus fort que le diable et les démons. Et vous savez qui il a trouvé? Il a trouvé Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, John Ramirez, c'est un serviteur de Dieu avec un ministère d'évangéliste et il prêche la délivrance pour tous les captifs. Quand Dieu dit silence, Amen. tout lui obéit. Alléluia. Même le diable et les démons lui obéissent. J'ai bien étudié son témoignage. Écoutez, vous savez comment il s'est converti, cet homme? Avec une chose. Nous l'avons dit tout à l'heure, la croix sera toujours plus forte que le poignard. Il dit dans un songe qu'il filait comme dans un train. Il filait.
il filait en enfer. Parce que le diable ne voulait pas le laisser tranquille. Il filait en enfer. Et John Ramirez s'est mis à genoux dans le train, a commencé à prier. Et là, quelque chose est apparu entre Satan et John Ramirez, quelque chose de tout lumineux, une croix. Et il le dit dans son témoignage que devant la croix, Satan était comme un enfant. Il était tout petit et il a lâché prise. Béni soit Dieu pour la gloire. Je voudrais vous dire, frères et sœurs, l'évangile sans la croix, c'est un évangile sans puissance. Vous pourrez prêcher Abraham, Isaac, Moïse et tous les saints et tous les prophètes. Mais quand on prêche la croix, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Amen. Amen. Quand Dieu dit silence, quand Jésus impose le silence, tout lui obéit. Je voudrais te dire ta petite situation là. Qu'est-ce que c'est qu'à côté de ce qu'on vient de dire? Cette situation que tu traînes depuis des semaines, des mois, tes angoisses, tes inquiétudes, tes rêves qui reviennent toute la nuit parce que tu as traversé un moment difficile, peut-être au travers d'un décès ou d'autre chose, et ça revient, mais si Jésus se lève de son trône et qu'il dit silence, Amen. laisse-la tranquille, tout lui obéit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est le Dieu que je connais, parce que je l'ai expérimenté. J'ai vécu moi aussi des situations, croyez-moi, j'en menais pas large. Heureusement que Dieu s'est levé de sa sainte demeure. Et il a dit maintenant, ça suffit, laissez-le tranquille, silence, et tout est revenu à la norme. Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Vous comprenez les messages, je crois que c'est simple. Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, Amen. tais-toi. Et le vent cessa, il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un à l'autre, mais quel est celui-ci à qui donc obéissent même le vent et la mer? Il y a un cantique que j'aime bien, un vieux cantique, où il est dit, c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il fait naître un enfant dans l'auge d'une étable et lever en plein ciel l'étoile du matin. Pour éclairer ta nuit et affranchir ton âme des légendes humaines et du pouvoir malin. Il se tient près de toi sur les eaux du grand lac, où tant d'hommes périssent sans l'aide de sa main. Aujourd'hui, entends-le du sein de ton orage te crier silence, et le calme revient. Vous vous rendez compte que même les éléments, que même le vent, que même la mer, que même les choses déchaînées, quand il dit silence, tout lui obéit. Amen. Tout lui obéit. Alors je ne sais pas, on peut rajouter plein de choses. Je ne sais pas quel silence Dieu doit imposer à ta vie. Je veux quand même vous donner ce témoignage. Ce message, moi je l'ai prêché il y a quelques années à Lyon. Et un frère est venu à écouter le message. Et le lendemain, il est venu me trouver avec un autre frère. J'étais avec un autre serviteur, il est venu nous trouver. Il a dit, moi frère, je voudrais bien que tu pries pour moi. Je dis, oui, bien sûr, on va prier pour toi. Pourquoi tu veux que je prie? Et il m'a expliqué sa situation.
C'était un chrétien et il avait eu des gros problèmes avec sa famille. À cause d'une voiture, son fils, enfin je ne sais pas ce qu'il avait eu, peu importe. Ses beaux-frères lui avaient tombé dessus et ils l'avaient lynché. Ils l'ont laissé à demi-mort. Pourtant c'était un gaillard comme ça, mais ils sont tombés à 3 ou 4 dessus et ils l'ont laissé à moitié mort. Et cet homme me disait, depuis ce temps-là, je ne prends plus mon culte. Je viens plus à la réunion. Je voudrais tellement, comme tu as prêché hier au soir, que Dieu impose le silence à cette situation. Amen. Alors j'ai dit, écoute, on va prier. Et avec l'autre serviteur de Dieu, on a prié pour cet homme. 3-4 jours après, le voilà qui revient, voilà le sourire jusqu'aux oreilles. Moi, j'ai dit, c'est passé quelque chose là. Il vient me trouver, il dit, ça y est, Dieu a tout réglé. Amen. Et alors tu vas m'expliquer. Il a dit, je vais t'expliquer. Je voulais téléphoner à mes beaux-frères, mais je me suis dit, si je décroche, dès qu'ils vont entendre ma voix, ça va être les jurements et tout le reste. Mais il dit quand même, je me suis placé devant Dieu et j'ai décroché. Et la première chose qu'il a dit, avant que les autres parlent, je vous demande pardon. Alors qu'il était dans toutes ses raisons. Il a dit, je vous demande pardon. Et les autres, devant le pardon, silence. Plus un mot. Ils l'ont écouté. Et puis aujourd'hui, voilà, tout est revenu. Amen. Pour la gloire, Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui vit une situation comme ça ce soir. Des soucis de famille, beaucoup de soucis de famille, vous avez remarqué? Des conflits familiaux, des fois, qui durent. Mais si Dieu veut se lever ce soir de sa sainte demeure et qu'il dit silence, tout va lui obéir. Amen. Tout lui obéit. Charles Spurgeon disait ces mots. Quand tu rends le mal pour le bien, tu agis comme Satan. Quand tu rends le mal pour le mal, tu agis comme un animal. Quand tu rends le bien pour le bien, tu agis comme les hommes. Mais quand tu rends le bien pour le mal, tu agis comme un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'a fait cet homme. Et devant le pardon, il n'y a plus personne qui n'a droit de parler, parce que Dieu est un Dieu qui impose le silence. Même la maladie. Alors je ne suis pas un prophète, parce que là je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont malades. Mais je n'ai pas peur des mots. Il faut appeler un cancer. Il faut appeler une tumeur. Il faut appeler la sclérose en plaques. Il faut parler de l'autisme. L'autisme, c'est l'autisme. J'ai un petit-fils qui est autiste et qui a 12 ans, donc je peux bien vous en parler. Mais moi, je veux croire que si Dieu veut se lever et dire à ta maladie ce soir, un peu plus de 9h30, 10h moins 20, s'il veut dire à ta maladie silence, tout lui obéit. Nous n'acceptons pas la maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Nous n'acceptons pas la maladie. Parce que Christ, à la croix du Calvaire, il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Nous n'acceptons pas la maladie. Je suis allé faire une fois une mission dans une, je ne dirai pas où d'ailleurs, un culte un dimanche matin. Et après le message, on a prié pour les malades et j'ai vu un homme qui était en fauteuil. Et je le regardais et puis devant l'appel aux malades, il est resté sur sa chaise. Alors à la fin de la réunion, je suis allé le trouver. J'ai parlé avec lui, il m'a expliqué que voilà, c'est un chrétien de longue date. Et ça faisait des années qu'il était sur ce fauteuil, à cause justement de la sclérose en plaques. Et pour lui, il était résigné, en disant, je suis malade, je resterai malade. Alors je lui dis, c'est dommage mon frère. La foi. Moi, je veux croire que même ta maladie, Dieu est capable de la guérir. Amen. Je suis retourné quelques années après dans la même église. Il y avait une femme encore qui était en fauteuil roulant. Elle avait eu une cérébrale, elle était toute paralysée d'un côté. Et quand on a prié pour les malades, elle est venue avec son fauteuil, elle est venue devant le pupitre. On a prié pour elle, elle s'est levée de sa chaise.
Et là, avec un autre frère, on l'a aidé, on l'a porté, et on lui a fait faire tout le tour de l'église. Elle s'est rassise dans son fauteuil. Je ne dis pas qu'elle a été guérie. Je ne dis pas qu'elle a été guérie. Mais voyez la différence entre les deux. Il y en a un qui avait résigné de rester malade, et l'autre combattait par la foi pour être guéri. Même ta maladie, si Dieu veut, ce soir. S'il se lève, il peut imposer le silence. Quand il dit silence, tout lui obéit. Tout. Voyez, ce message, je l'ai noté parce que je l'ai prêché à la convention. Je m'occupe des réunions de prière maintenant depuis des années sous le grand chapiteau et à Gien aussi. Je fais un petit peu de pub. Quand vous viendrez aux conventions et aux retraites spirituelles à Gien, venez sous le grand chapiteau à partir de 8h. Je suis là avec d'autres frères. On s'occupe des réunions de prière sous le grand chapiteau. J'ai prêché ce message, un Dieu qui impose le silence. Et il y a une prière qui m'a plu. Tous les matins, sous le grand chapiteau, il y a notre frère Esaïe, président de notre mission, le fils à Jimmy, qui est là tous les matins avec nous, et on est honoré de l'avoir. Et quand il a écouté ce message, je me rappelle encore son visage, il s'est levé directement, et vous savez, en sanglotant, vous connaissez, et il a dit, Seigneur, je te remercie, parce que dans notre mission, combien il y a eu de vents contraires, combien de faux frères, combien de fausses doctrines. Combien des fois on était face aux autorités, on n'avait aucune solution, mais toi tu t'es levé. Alléluia. Et tu as dit silence, et tout est revenu à la normale. Cette prière, je l'ai gardée dans mon cœur. La prière du président de notre mission. Oui, quand Dieu dit silence, tout lui obéit. Amen. Devant la justification, le diable a été obligé de se taire avec Josué, le souverain sacrificateur. Les nations bientôt seront réduites au silence. Les démons, quand Jésus dit « tais-toi et sors », ils lui obéissent. La mer, le vent, les éléments déchaînés, les turbulences, ce que tu es en train de vivre, si Dieu se lève ce soir et il dit silence, tout lui obéit. Vous voulez qu'on ferme nos yeux quelques minutes? Je demande que personne ne sorte ce soir.